le système ne doit pas avoir de l'autorité ni le pouvoir sur nous. Nous sommes des enfants du royaume et nous devons montrer la gloire de Dieu. Alléluia. La parole est la vérité et c'est la vérité qui libère. Dieu a dit, j'envoie ma parole pour guérir nos maladies. J'envoie ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes attachés à la vérité. Le Seigneur dit, je vous donnerai des clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Tout ce que vous délirez, nous ne vivons que par des clés. Alléluia. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours envie tout le temps d'inviter le pasteur Jean-Claude, parce qu'il faut détecter les clés qui se trouvent dans sa parole et vivre là-dessus. Alléluia. Alléluia. Il faut être focus, actif dans son esprit, éveillé dans son esprit afin d'écouter la parole. Alléluia. C'est pour cette raison que nous demandons au diable, tu n'as pas de place au milieu de nous aujourd'hui. Alléluia. Les enfants vont écouter la parole de leur Père et vont vivre sur la parole de leur Père. Alléluia. Amen. Il m'a écouté, le diable. Et comme toujours, il obéit. Car nous avons l'autorité. Alléluia. Nous allons vraiment, avec beaucoup d'humilité et avec gloire à l'Éternel, inviter l'homme de Dieu que le Seigneur vraiment oint pour nous transmettre des vérités bibliques. Que le Seigneur soit béni pour ses enfants, pour son fils, pour son serviteur, et que tout le monde prépare son cœur pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Jean-Claude habite en Irlande, mais il vient tout le temps, quand je lui demande avec beaucoup d'humilité, de venir exhorter, partager la parole avec l'Église. Il est toujours présent. Par votre acclamation, nous allons inviter Jean-Claude pour nous partager la parole. Alléluia. Si me trondawo wenye mawu wenye mawu wenye mawu wenye mawu wenye mawu wenye mawu. Tu es Dieu qui ne change pas. Tu es mon Dieu. 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 Où est mamie? 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 Yo zazambe, yo zazambe. Yo zazambe, yo zazambe. Yo zazambe, yo zazambe. Yo zazambe, zambe nanga. Yo zazambe, yo zazambe. Yo zazambe, yo zazambe. Yo zazambe, yo zazambe. Yo zazambe, yo zazambe. C'est l'heure de ta puissance. C'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta présence.
Laisse qu'il pleuve. C'est l'heure de ta puissance. C'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta présence. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve sur moi. Laisse qu'il pleuve, oh Dieu. C'est l'heure de ta puissance. C'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta présence. Laisse qu'il pleuve. This is your power. This is your glory. This is your presence. Let it rain. Let it rain over me. Let it rain. Levons-nous s'il vous plaît pour adorer. Over me. This is your power. This is your glory. This is your praise. Let it rain. Esse é enye onu se. Esse é enye onu chikokwe. Esse é enye wa me bonono. Diva. Esse é enye onu se. Esse é enye onu chikokwe. Esse é enye wa me bonono. Oh, diva. C'est l'heure de ta puissance. C'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta présence. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve sur moi. Laisse qu'il pleuve sur moi. C'est l'heure de ta puissance. C'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta présence. Laisse qu'il pleuve. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Ah, oh. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ah, oh. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi
gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, merci pour ta présence. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que ton esprit est déjà à l'œuvre. Merci parce que nous ne sommes pas ici en vain. Nous n'allons pas repartir comme nous sommes venus. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui encourage, un Dieu qui restaure, un Dieu qui ressuscite, un Dieu qui guérit, qui délivre, un Dieu qui montre toujours un chemin surnaturel au milieu de nos confusions. Seigneur, merci pour ta grâce. Que ta gloire éclate aujourd'hui au milieu de ton peuple. Que nous puissions glorifier ton nom dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Merci, pasteur Kléber, maman pasteur, l'église, pour l'invitation. Moi, j'encourage toujours les gens à aller à l'église parce que je suis contre les gens qui sont à la maison et qui disent qu'il y a trop de problèmes dans les églises. Tu dois aller à l'église, tu ne peux pas rester à la maison. Parce que l'église est appelée le corps de Christ aussi. Amen. Et s'il y a des problèmes, vous savez, à l'église, tu es transformé. Et tu ne peux pas être transformé si tu n'es pas confronté à une opposition. Pour être transformé, il faut avoir été confronté à une opposition. Si tu fuis l'opposition et que tu restes à la maison, tu ne seras jamais transformé. Et puis le diable t'isole pour mieux t'attaquer. Parce qu'il sait que si tu es dans l'église, l'onction de l'église est plus grande que ton onction à la maison. Il y a certaines personnes, vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous. Juste venez à l'église, vous allez voir que certains problèmes vont se régler tout seuls. Parce qu'à l'église, c'est l'onction corporative. C'est-à-dire l'onction du corps qui te couvre. Ce n'est pas ta petite onction à toi. Je sais que tu jeûnes, tu pries beaucoup. Mais ton onction, il y a des degrés d'onction. Amen. Il y a des démons que vous ne pouvez pas chasser seuls. Sinon, ils vont vous écraser. Amen. Mais que vous pouvez chasser avec l'onction du corps. Amen. Donc vraiment, sortez de vos maisons, allez à l'église. Si parmi vous ici, si vous avez vos églises, soyez fidèles à vos églises. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Mais si vous n'avez pas d'église, voici une très bonne église qui est ici. Amen. Il ne faut pas vous dire non, le pasteur n'est pas du même pays que moi, donc je n'irai pas prier là-bas. Nous avons tous la même nationalité, celle du ciel. Dieu ne s'occupe pas des couleurs, des pays, des tribus, tout ça là, ça n'a pas d'importance. Amen. Donc, moi, si j'avais eu l'occasion de grandir dans une église comme ça, mais dis donc, j'aurais été une bombe. Amen. Parce que là, vous avez toutes les occasions pour apprendre la parole. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, pasteur, j'ai tel problème, il faut prier pour moi. Ma première question, est-ce que tu as une église? Parce que je peux prier pour toi, mais aussi longtemps que tu n'es pas attaché à une église, il y aura toujours des ouvertures. Hein. Je ne sais pas dans la version anglaise, hein, quand Satan a été trouvé Dieu, Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job, comment il m'est fidèle, ainsi de suite. Et Satan lui a répondu, j'ai regardé dans ma traduction française, c'est pas comme ça, mais dans la traduction anglaise, Satan lui a dit, n'as-tu pas mis une clôture? Je ne sais pas si c'est dans la version française, mais quand j'ai lu dans ma traduction, je n'ai pas vu. Mais Satan dit à Dieu, n'as-tu pas mis une clôture autour de Job? C'est-à-dire, Satan ne pouvait pas toucher Job aussi longtemps que la clôture est là. Il fallait un trou.
une faille dans la clôture pour toucher Job. Ben, la clôture, c'est l'église locale. Aussi longtemps que tu es dans l'église locale, il y a des choses que le diable ne va jamais te faire. Mais dès que tu sors, mais tu es exposé. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On peut prier pour toi, mais aussi longtemps que tu n'es pas sous une autorité pastorale, il y aura toujours un problème dans ta vie. Matthieu chapitre 3. Quand Jean-Baptiste baptisait, Jésus est arrivé. Et Jean-Baptiste a dit à Jésus, je ne suis pas digne de te baptiser, c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui a dit, laisse faire toute justice. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et dès que Jean-Baptiste l'a baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a parlé en disant, celui-ci est mon fils. Le Père n'a pas parlé avant. Le Père a parlé après. Après quoi? La soumission et l'humilité de Jésus. Il y a certaines choses qui ne vont pas arriver dans ta vie. Le Père ne parlera pas pour toi si tu ne fais pas preuve de soumission. Jésus-Christ est Dieu. Mais il a dit à Jean-Baptiste, laissons faire le principe de Dieu. Il y a des principes. Il s'est rabaissé, et quand il s'est rabaissé, et que Jean l'a baptisé, le Père a parlé. Si tu veux que Dieu parle sur ta vie en ta faveur, il y a un endroit où tu dois aller te rabaisser. Mais les gens ne veulent plus se rabaisser, ils sont plus intelligents que les pasteurs. Ils parlent mal des pasteurs. Ils se fâchent quand Dieu reste à la maison. Non, non. Tu dois te rabaisser. Et Dieu va parler pour toi. Dieu ne va pas parler pour toi si tu ne te rabaisses pas d'abord. Alléluia. C'est très important. Hier, j'avais reçu qu'il fallait être planté. Mais aujourd'hui, ce que je reçois, c'est qu'il faut t'humilier sous l'autorité. Tu as besoin d'une autorité. D'ailleurs, le fait même de rester à la maison, c'est une rébellion. C'est une manière. Vous savez, le mot indépendance est diabolique. L'indépendance n'est pas biblique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit est soumis au Fils, le Fils est soumis au Père. L'Esprit n'est pas indépendant du Fils qui est indépendant du Père. L'indépendance est un mot négatif. Tu ne peux pas être indépendant. Même les nations dans cette terre ne sont pas indépendantes parce que les nations ont besoin les unes des autres de faire des échanges, ne serait-ce qu'au niveau des ressources et des richesses. Il n'y a pas d'indépendant veut dire toi tu es seul dans ton coin, tu n'as besoin de personne. Ça c'est diabolique. Le mot qui s'oppose à l'indépendance c'est le mot soumission. Dieu bénit par la soumission, pas par l'indépendance. L'Esprit est soumis au Fils qui est toujours soumis au Père. Jésus parle toujours de son Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Et l'Esprit montre toujours Jésus. Il n'y a pas d'indépendance entre les trois, il y a une soumission entre les trois. Donc il ne faut pas avoir l'esprit d'indépendance. Dieu veut que tu ailles sous une autorité. Dieu veut que tu sois soumis à une autorité. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui ont compris. Et c'est ceux qui ont compris que Dieu élève. Il faut que tu comprennes que si tu es sous l'autorité, Dieu va t'élever. La Bible dit Dieu élève ceux qui s'abaissent et il rabaisse ceux qui s'élèvent. Donc, va sous l'autorité de ton pasteur. Amen. Personne n'est parfait. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'église parfaite. Et peut-être même, c'est quand tu vas arriver dans l'église parfaite que l'église va devenir imparfaite à cause de ton arrivée. Come on. Alléluia. Donc ne cherchez pas d'église parfaite. Vous savez ce que vous devez chercher? Vous devez chercher une église où la parole est enseignée. Point. Ok. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. J'aime ce passage parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur la semaine dernière.
Et j'aime bien à chaque intervention le lire parce que c'est fort. Dieu est pour nous un refuge et un appui. La version anglaise dit Dieu est pour nous un refuge et une aide présente. Ça veut dire que même dans tes problèmes, il est présent. Son nom n'est pas j'étais ou je serai, son nom est. Alors je suis en permanence présent. Et j'aime bien quand la Bible dit Dieu est pour nous un refuge. Et la version anglaise dit et une aide présente. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pas un secours qui de temps en temps se manifeste. Un secours qui ne manque. Qu'est-ce que ça veut dire jamais? Jamais veut dire jamais. Un secours qui n'a jamais manqué. Si vous êtes en Christ et que vous êtes dans des problèmes, vous avez dans votre problème une aide présente. Pas une aide qui va venir. Elle est déjà là. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Une autre version dit, même quand le monde explose. Nous sommes sans crainte quand le monde explose. Quand les montagnes sont soulevées par la mer, nous ne craignons rien. Parce que Dieu est un appui, un refuge, une aide présente. Hier, je disais que pour moi, deux manières d'amener une nouvelle chose dans ta vie. Numéro 1, entre dans l'alliance de Jésus-Christ. Numéro 2, une fois que tu es dans l'alliance de Jésus-Christ, marche par la foi, marche dans l'alliance de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que pour avoir une chose nouvelle dans ta vie, il faut d'abord avoir Christ. Parce que la chose nouvelle va venir par Christ. La chose nouvelle ne va pas venir sans Christ. Si Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie, il faut que ce soit par une porte. Et il a dit, je suis la porte. Tu dois passer par la porte qui s'appelle Christ pour avoir accès à de verts pâturages. Et une fois que tu es passé par cette porte, vous savez, il y a un passage dans Jean 10 où Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, personne ne peut les voler d'entre mes mains. Je connais mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles suivent le berger. Elles ne suivront pas un voleur. Comment vous allez suivre le berger? En participant à tous les cours qu'on vous donne ici. Parce que pour connaître la voix de Jésus, il faut connaître la parole de Jésus. Si tu ne connais pas la parole de Jésus, tu vas suivre de faux bergers. Et je parlais tout à l'heure avec le pasteur et on se disait que pour détecter un faux billet, on ne vous fait pas étudier tous les faux billets qui existent. Pour détecter un faux billet, on vous fait étudier le vrai billet, le bon billet. Parce qu'une fois que tu connais très bien le vrai et le bon billet, tu vas détecter tous les faux billets qu'on va t'envoyer. Tu ne passes pas ton temps à étudier les faux billets, non. Tu as juste besoin de bien connaître le vrai billet. Donc si tu connais Jésus, tu vas détecter tout ce qui n'est pas de Jésus. Mais pour connaître Jésus, il faut étudier la parole. Il faut participer au cours biblique. Amen. Beaucoup de gens sont détournés de Christ parce qu'ils ne connaissent pas la parole, justement. Amen. Et même les témoins de Jéhovah qui sont dans le faux arrivent à mettre les charismatiques en confusion. Alors qu'ils sont dans le faux. Pourquoi? Parce que tu n'étudies pas la parole. Quand il y a école biblique, on ne te voit pas. Quand il y a cours biblique, on ne te voit pas. Quand il y a intercession, on te voit. Quand il y a répétition de la chorale, on te voit. Mais quand il y a enseignement, on ne te voit pas. Alléluia. Si tu pries sans connaître la parole, tu vas prier à côté. Hein. Même pour bien prier, il faut connaître la parole. Pour bien chanter, il faut connaître la parole. Hein. Tout passe par la parole. C'est pareil hein, pour ceux qui aiment les prophètes. Je n'ai rien contre les prophètes. Hein. J'aime beaucoup les prophètes.
Parce qu'il vous donne des directions. Mais la prophétie ne va pas s'accomplir sans la parole. Hein. Si tu viens en dehors de la parole, ben, tu seras en dehors de la prophétie. Hein. Ça ne sera pas à cause de Dieu, ça sera à cause de toi. Parce que tout passe par la parole. La parole est la base de tout. Si tu ne connais pas la parole, tu ne vas pas te réaliser comme il faut. Donc c'est important de participer aux cours, aux enseignements, d'être enseigné. C'est très important d'être enseigné. Si vous n'êtes pas enseigné, il y aura toujours une faille quelque part. Et le diable aime qu'il y ait une faille quelque part. C'est comme ça qu'il a mis Ève dans l'erreur. Il a simplement dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, c'est tout. Est-ce que Dieu l'a dit? Non, Dieu ne l'a pas dit. Mais je crois que Dieu l'a dit. Tu m'avais dit que Dieu l'avait dit, non. Non, je ne suis pas sûr. Est-ce que Dieu l'a vraiment... Tu n'as pas écrit quand Dieu l'a dit. Non, finalement, il ne l'a pas dit. Hein. C'est tout ça là qui a fait que Ève est tombée. Parce que Ève n'avait pas l'assurance de ce que Dieu, si Dieu l'a dit ou pas, et de ce que Dieu a dit. Mais si tu étudies la parole, tu diras au diable, oui, Dieu l'a dit. Parce qu'il va te tromper sur la parole. Il sait que tu ne connais. Vous savez que Satan connaît bien la parole. Il connaît tellement bien la parole qu'il est parti tenter la parole qui est Jésus avec sa propre parole. Il est audacieux, hein, Satan. Il a fait monter Jésus au sommet des montagnes. Il a dit, prosterne-toi devant moi, je vais te donner les nations que Jésus lui-même a déjà créées. Comment tu vas me donner ce que moi-même j'ai déjà créé? Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir l'assurance de votre identité. Mais vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'étudiez pas la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. La parole dit, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller utiliser de l'essence, changer ton visage, prendre je ne sais quelle couleur. Comme tu es fait, Dieu t'aime et tu es merveilleux comme tu es. C'est dans la parole. La parole dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Ah, pasteur Jean-Claude, j'ai rêvé cette nuit que tu es mort. Non. Je ne reçois pas ça. Parce que Dieu a dit, il y a un projet de paix et de... Vous voyez? Si vous connaissez la parole, les gens ne viendront pas vous dire leurs prophéties bizarres et puis vous allez accepter. Vous allez dire, je ne reçois pas ça, parce que ma Bible a dit le contraire. Ce que Dieu m'a promis n'est pas encore arrivé. Pourquoi je vais mourir maintenant? Je ne peux pas mourir maintenant. Je n'ai pas encore accompli la moitié de la destinée que Dieu m'a donnée. Et toi, tu me vois déjà mort. Non, je ne reçois... Dis non, je ne reçois pas ça. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des choses comme ça. Et puis après, ça les empêche de manger, de dormir. Ils dérangent le pasteur. Puis pour moi, parce qu'on a vu ceci sur moi, on a vu... Mais non, la parole dit tout simplement, le plan que j'ai pour toi, c'est un plan de paix. Si c'est un plan de paix, pourquoi il va permettre que d'être... Non. Donc quand tu es dans la parole, tu es toujours tranquille. Le psaume 46 dit, Dieu est une aide présente. Même quand les montagnes chancellent, même quand le monde explose, nous sommes sans crainte. Arrête de trembler. Va dans la parole. Quand tu vas dans la parole, tu vas détecter tous les mensonges du diable. Parce que tu connais la parole. La vraie, la bonne. Amen. Que tout ce que l'ennemi, tous les messages que l'ennemi a envoyés pour te faire trembler, que tous ces messages lui retournent à lui-même dans le nom de Jésus. Nous avons parlé hier, il faut que tu apprennes à t'attendre à une chose nouvelle pour que la chose nouvelle arrive. Si tu ne t'attends à rien, rien n'arrivera. Est-ce que vous me suivez? Et je donne toujours l'exemple vrai de cette femme que son mari a quitté. Mais chaque soir, quand elle dresse la table pour manger, elle met toujours le plat de son mari. Comme s'il était en retard et qu'il allait rentrer bientôt. Ça a duré je ne sais combien de mois ou combien d'années. Mais un jour, alors qu'elle était encore en train de manger, avec le plat de son mari devant elle, le mari est rentré. Le mari n'est pas rentré quand elle dormait. Le mari est rentré quand elle avait l'habitude de l'attendre. Quelqu'un ne me comprend pas. Moi, je t'attends pour manger. Tu ne peux pas rentrer quand je dors. Oh, quelqu'un ne me comprend. Tu vas rentrer. Oh, tu vas venir quand je t'attends.
Parce que je t'attends pour manger. Tu ne peux pas te tromper d'heure. Dieu est fort. Ça, j'appelle ça des actes de foi. Les chrétiens ne posent pas des actes de foi. Abraham a acheté le berceau, les biberons, le lait, guigose ou je ne sais pas quoi, les couches et tout, avant que Sarah tombe enceinte. Acte de foi. Acte de foi. Acte de foi, tu es toujours assis à la maison en train de manger la semoule et dormir toute la journée. Il n'y aura jamais de nouvelles choses dans ta vie. Vous savez, comme on a vu hier, Dieu est une personne qui veut faire du bien à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Quand tu marches avec Dieu, il faut t'attendre à ce que quelque chose t'arrive à tout moment. Il faut t'attendre à ce qu'un miracle arrive à tout moment. Parce que Dieu est le Dieu de tout moment. Il est le Dieu du subitement, du soudainement. Parfois, il peut le faire sans t'avertir. Alléluia. Tu ne le vois pas venir. Et d'un seul coup, tu trouves qu'il est déjà arrivé. Quand on marche avec Dieu, il faut s'attendre à Dieu. Quand on marche avec Dieu, on ne s'attend pas au négatif. On s'attend toujours à un miracle. Et le miracle va frapper à la porte de quelqu'un. Il y aura un changement radical dans ta vie. Numéro 1, attends-toi à recevoir quelque chose afin que cette chose puisse arriver. Parce que si tu ne t'attends pas à recevoir quelque chose de nouveau, la nouvelle chose va arriver et tu ne le sauras pas. Ah, vous ne me comprenez pas. À la piscine de Bethesda, comme j'ai l'habitude de dire, il y avait quelqu'un qui était là avant la naissance de Jésus. Parce que Jésus a fait 33 ans et demi sur terre et lui, il attendait depuis 38 ans. Donc, il était là avant que Jésus naisse. Et ils étaient coincés dans un système qui ne changeait pas. Suivez Dieu. Dieu est un Dieu qui ne fait pas toujours la même chose. C'est un Dieu vivant. Quand on est vivant, des fois, on peut commencer le culte avec la louange et finir avec la prédication. Des fois, avec la prédication et la louange. Des fois, avec des prières de guérison avant de passer. Ça peut changer selon l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas statique et coincé dans un système. Mais eux, ils étaient coincés dans un système. Ils attendaient qu'un ange descendait dans la piscine. Et la Bible dit que c'est le premier malade qui tombait après que l'ange ait remué l'eau, que c'est ce malade-là qui était guéri. Mais il y avait cet homme qui attendait depuis 38 ans que quelqu'un vienne le porter pour le jeter dans l'eau. Il y a des systèmes qui vous empêchent de recevoir la grâce de Dieu parce que vous ne lisez pas la parole afin que l'Esprit vous dise ce que Dieu fait. Ils attendaient un ange alors que le créateur des anges était dans la ville. Mais la Bible dit Jésus, sachant qu'il était là depuis longtemps. Jésus sait. Dis à ton voisin, Jésus sait. Tu n'as pas besoin de pleurer, Jésus sait. Sachant qu'il était là depuis longtemps, est venu. Veux-tu être guéri? Ah oui, moi depuis que je suis ici, quand l'ange descend, il n'y a personne pour me porter, pour jeter dans l'eau. Avant que j'atteigne l'eau, il y a quelqu'un qui descend. Veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche. Tout le monde rentrait dans l'eau avant de marcher. Mais lui, il a marché sans rentrer dans l'eau. Il y a une nouvelle chose que Dieu va faire dans ta vie. Tu n'as pas encore vu ça dans ton entourage. Tu vas marcher sans rentrer dans l'eau. Parce que celui qui te parle et qui te guérit est supérieur à l'eau et à l'ange. Mais ils étaient coincés dans une seule façon de voir les choses. Quand le pasteur dit, prenons cette direction, toi tu dis, ah, le pasteur. Mais tu sais pas ce que Dieu dit au pasteur? Une fois, un frère qui est venu me dire, oui, moi je ne sens pas que ce que tu vas faire est de Dieu. Je dis, mais tu n'as pas à sentir. Mais pourquoi tu veux sentir? Moi c'est Dieu qui me dit d'aller, je ne demande pas ton avis. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas te parler pour venir corriger le pasteur. Mais c'est ce qui se passe dans toutes les églises, Tout le monde a des visions sur l'église du pasteur, comme si le pasteur, lui, ne sait pas ce qu'il fait. Quand vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais « Et l'Éternel dit à Aaron ». Vous verrez toujours « Et l'Éternel dit à Moïse ». Ensuite, Moïse dit à Aaron.
Ou quand Dieu parle à Aaron, il dit à Aaron, va trouver Moïse. Ou quand Dieu leur parle, ils leur parlent ensemble. Mais Dieu n'a jamais dit quelque chose à Aaron dans le dos de Moïse. Pourquoi? Parce que Aaron est soumis à Moïse et Moïse est soumis à Dieu. Dieu respecte l'ordre. C'est le Père, ensuite le Fils, ensuite le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père, le Saint-Esprit, le Fils. Non. Il y a un ordre. Dieu ne peut pas m'appeler à un ministère et puis toi tu vas me dire ce que je dois faire dans le ministère. Ce n'est pas normal. Pasteur, j'ai rêvé que, oui, c'est bien, mais moi je n'ai pas encore rêvé ce que tu as rêvé. Ce n'est pas toi qu'on a appelé, c'est moi qu'on a appelé. Je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Dieu ne peut pas m'appeler à aller te parler. Pourquoi Dieu va te parler? Si Dieu veut parler, va me parler. Et si toi, tu as été envoyé dans ma vision, tu dois te taire, écouter et suivre ce que je dis. Quand on parle comme ça, vous voyez, vous êtes très silencieux. Parce que ça choque, n'est-ce pas? Mais c'est ça la voix de Dieu. C'est la soumission. La soumission. Être sous la mission de quelqu'un. Tu ne veux pas être soumis? Tu viens dans la vision de quelqu'un? Vous savez, division veut dire deux visions. On n'a pas besoin de ta vision dans la vision. Si ou tu viens pour aider la vision, ou tu vas faire ta vision ailleurs. Mais ne viens pas fatiguer les gens avec tes histoires. Parce qu'il y a des gens qui croient toujours être plus intelligents que les autres. Et ces histoires-là, ça fait que l'Église est en retard. Amen. Tu dois connaître ta place. Et tu dois respecter la personne qui est au-dessus de toi. C'est valable dans l'Église. C'est valable dans ta maison. Éphésiens 6 dit, obéissez à vos parents. Alors, vous vivrez longtemps sur la terre. C'est un principe. Les parents sont ton autorité. Et la même Bible dit, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Mais on ne peut plus utiliser ça maintenant. On peut dire, employés, soyez soumis à vos employeurs. Il y a des gens, ils sont tellement rebelles, ils sont rebelles à l'église, ils sont rebelles à leur mari à la maison, ils sont rebelles aussi au travail. 3 domaines. La maison, l'église, le travail. Un rebelle qui est rebelle à l'église, suivez-le bien. Il sera rebelle à la maison et au travail. Mais si tu es dans la rébellion, tu ne seras pas béni. Tu es béni dans la soumission. Quand tu es soumis, Dieu va t'élever. Et le diable n'aime pas l'autorité. Donc si tu n'aimes pas l'autorité, viens, on va prier pour toi. Ça veut dire que tu n'es pas dans un bon esprit. La Bible dit de respecter les autorités. La Bible dit de prier pour les autorités. La Bible n'a pas dit d'être indépendant. Il n'y a pas d'indépendance. Il y a une soumission parfaite. Dieu fait toutes choses toujours par le biais de la soumission. Tu dois apprendre à te soumettre. Si tu ne te soumets pas au responsable qu'on a placé sur toi, ça veut dire que tu ne te soumets pas à la personne qui a placé le responsable sur toi. Tu ne peux pas dire « j'aime mon pasteur » pendant que tu refuses de te soumettre au responsable que le pasteur a placé sur toi. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » pendant que tu passes ton temps à critiquer les pasteurs et les églises. Si la France dit « nous n'aimons pas l'ambassadeur des États-Unis », ça veut dire que la France n'aime pas les États-Unis. Parce que l'ambassadeur représente les États-Unis. Tu ne peux pas mépriser l'ambassadeur et prétendre aimer les États-Unis. Si tu n'aimes pas l'ambassadeur, c'est que tu n'aimes pas le pays qu'il représente. Si tu aimes ton pasteur, tu dois aussi aimer les gens qu'il a placés sur toi. Oh, vous êtes encore calme. Tu ne peux pas dire, pasteur, je t'aime, mais je n'aime pas tes enfants. Si tu m'aimes, tu dois aimer mes enfants. Tu dois aimer tout ce qui sort de moi. Tu dois aimer tout ce qui vient de moi. La soumission à l'autorité. Tu as besoin d'une autorité sur toi. Et quand le centurion romain a été voir Jésus, dans, je ne sais plus la référence,
Lisez bien le texte. Vous allez voir que la Bible dit, ce centurion aimait beaucoup son serviteur. Pourquoi il l'aimait? Parce que ses serviteurs lui étaient soumis. Moi, je n'aime pas les gens qui ne me sont pas soumis. Mais j'aime les gens qui me sont soumis. Donc, le centurion aimait le serviteur parce que le serviteur l'aimait. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne donnes pas. Quand le centurion a vu que le serviteur est malade, lisez le texte. Vous allez voir dans ce texte-là, c'est une progression et relation d'autorité à autorité. La Bible dit, il est parti numéro 1. Il n'est pas parti trouver Jésus, il est parti trouver les anciens d'Israël. Et maintenant, les anciens d'Israël sont partis trouver Jésus. Autorité à autorité. Ce serviteur, Jésus est venu le guérir parce que son autorité connaît des autorités qui ne connaissaient pas lui. Ah, vous ne me suivez pas. Votre pasteur a accès à des lieux que vous ne connaissez pas. Votre soumission va faire que son intervention ou intercession va déclencher quelque chose. Ça peut le déclencher du point de vue relation personnelle et ça peut le déclencher du point de vue onction. Je répète, relation personnelle et onction. Quand Moïse était assis sur la colline et que Josué combattait, la Bible dit que quand les bras de Moïse s'affaiblissaient, Amalek avait le dessus. Mais quand ils sont partis soutenir les bras de Moïse, Josué a eu le dessus. La victoire d'Israël est passée par la manière dont il traitait le leader d'Israël. Oh, vous ne comprenez pas. Il y a des combats que tu ne gagnes pas parce que tu ne traites pas bien celui qui est ton autorité spirituelle. Quelqu'un ne me suit pas. Le message, je suis hors sujet, excusez-moi, mais c'est comme ça que l'esprit me conduit. Je ne sais pas pourquoi je dis toutes ces choses-là. Tu as des problèmes parce que tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas, tu ne parles pas bien de ton autorité spirituelle. À chaque fois que les mains de Moïse s'affaiblissaient, les ennemis avaient le dessus. Quand ils sont partis pour soutenir les mains de Moïse, ils ont gagné. Ça fait réfléchir. La manière dont tu traites ton autorité spirituelle va déclencher le succès ou l'échec dans ta vie. Parce que l'autorité peut se lever et dire, Seigneur, cet enfant, avec tout ce qu'il fait dans mon ministère, non, tu ne peux pas le laisser dans cette situation. Je réclame ta faveur sur sa vie. Ah, Dieu doit relâcher la faveur parce que l'autorité a parlé. Il y a des bouches qui sont autorisées au ciel. Il y a des gens, quand ils parlent, Dieu doit faire. Parce que leurs bouches sont autorisées au ciel. Il y a des gens, quand ils intercèdent pour toi, Dieu doit faire. Parce que leurs bouches sont autorisées au ciel. Mais pour que l'autorité intervienne pour toi, il faut que toi, tu sois d'abord soumis à l'autorité. Parce que si tu n'es pas soumis à l'autorité, l'autorité n'interviendra pas pour toi. Le serviteur du centurion a été guéri parce qu'il était soumis à son maître. Et le maître a dit non. Tu ne mourras pas. Tu me sers tellement bien. Même si je dois aller voir le roi, j'irai voir le roi. Mais on doit faire quelque chose pour toi. Jésus a dit, quand il allait dans la maison du centurion, le centurion a dit, ne viens pas. Dis seulement la parole. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Et le serviteur a dit, non, 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 non. Je sais comment la foi marche. Parce que moi-même, j'ai été soldat soumis. Et parce que j'ai été un soldat soumis, ceux à qui j'étais soumis m'ont donné une promotion. Ils m'ont élevé à un rang où je suis devenu chef de 100 soldats. Et j'ai remarqué, quand j'étais soumis, quand on me donnait des ordres, je ne pouvais pas dire non. Et quand je suis devenu centenier, quand je donnais des ordres, aucun soldat ne me disait non. Donc, dans ma position élevée de militaire, je reconnais que toi aussi tu es un militaire, Jésus. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Mais si tu dis la parole, ceux qui sont sous toi, oh, come on! Ils vont prendre la parole et ils vont venir l'exécuter. Ne te dérange pas, juste envoie la parole. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi.
Mais comment la foi du centenier s'est développée? La foi s'est développée par la soumission à l'autorité. Donc, si tu es soumis à l'autorité, ça va développer ta foi. Parce que l'autorité relâche toujours la bénédiction à chaque fois que tu es soumise. Ruth, chapitre 1, commence par l'histoire d'un homme qui s'appelle Elimelech et qui avait une femme qui s'appelle Naomi. Et ils habitaient dans une ville qui s'appelait Bethléem. Elimelech signifie l'Éternel est mon roi. Naomi signifie douceur. Bethléem signifie la maison du pain. La Bible dit que la famine s'est déclenchée à Bethléem. Elimelech a pris sa famille et est parti. Il a manqué d'une révélation. On ne quitte pas la maison du pain. Parce que si c'est la maison du pain, même si le pain a manqué pendant quelque temps, comme c'est la maison du pain, le pain reviendra dans la maison du pain. Il y a des gens qui quittent l'église pour je ne sais quelle raison. Qui quittent telle décision pour je ne sais quelle raison. Parce qu'ils voient les circonstances, mais ils ne voient pas la révélation derrière leurs circonstances. On ne quitte pas la maison du pain. Si tu habites dans la maison du pain, c'est que le pain reviendra toujours dans la maison du pain. Sinon, ce n'est pas la maison du pain. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Ils ont quitté la maison du pain. Come on. Ah, tu as quitté l'église trop vite. Juste la veille du miracle. Ah, c'est comme les disciples d'Emmaüs. Ils ont quitté Jérusalem le jour où Jésus est ressuscité. Et ils étaient en train de raconter sur la route, ah non, il est mort, il n'est pas ressuscité. Qui t'a dit qu'il n'est pas ressuscité? Tu es parti trop vite. Dis à ton voisin, ne pars pas trop vite.